sont pas des étudiants caméramans, mais des étudiants vidéastes. Un vidéaste, c'est un journaliste qui, en plus d'écrire son texte et de réaliser des entrevues, assure lui-même le tournage et le montage de son reportage télé. Des vidéastes, il en existe de plus en plus, surtout dans les régions où les stations de télé n'ont pas nécessairement les moyens d'embaucher toute une équipe. En fait, même les journalistes travaillant dans les journaux sont appelés à manipuler la caméra vidéo de leur appareil photo pour alimenter le site Internet de leur journal. Si on a fait cette fusion, c'est pour avoir des économies d'échelle. On les voit nulle part. On augmente le personnel, on augmente les dépenses. C'est pas comme ça qu'on va arriver. Une bonne nouvelle pour les travailleurs. Au Canal Nouvelle LCN de TVA à Montréal, tous les rédacteurs, les journalistes, les chefs de pupitre et même les lecteurs sont appelés à faire du montage. C'est ce qu'on recherche d'abord. Ça fait partie du profil qu'on recherche dans les stations de nouvelles en continu, comme la nôtre, LCN. Alors, c'est vraiment d'avoir le journaliste le plus complet possible. Puis on n'est pas nombreux, hein, tu l'as vu là ici, on n'est pas nombreux. Donc, c'est pas vrai que ça nous prend un monteur, un journaliste, un rédacteur, un ci, un ça. On a besoin des personnes, des journalistes très complets dans leur métier. OK, Vincent, j'aurais besoin d'un top-net sur l'Irak. Il faut que tu me sortes les événements de la journée parce que là, j'ai rien là-dessus. Il faut être au courant minimalement d'à peu près tous les sujets dont on peut être amené à traiter, qu'on peut être amené à traiter. Donc, si on te demande un ESU, tu sais déjà tu as déjà une idée de ce qu'il faut que tu montres aux gens. Si c'est un attentat, par exemple, bien là, il faut que tu montres l'endroit de l'attentat rapidement, que tu choisisses des plans variés, tout ça. Bon, ça arrive souvent qu'on nous demande de travailler à la seconde près. En fait, avec la pratique, tu développes une confiance, tu sais que tu vas être capable de le faire. Et bon, c'est stressant, oui, mais ça dure quelques secondes, puis après ça, ben c'est fini. Avec l'arrivée du web et des nouveaux médias, le quotidien Le Droit... Consciente de la nouvelle tendance, la Cité collégiale d'Ottawa offre depuis 2002 une formation de caméraman et de monteur à ses futurs journalistes. Ces étudiants pionniers ne deviendront pas nécessairement des vidéastes plus tard, mais apprendre à tourner et à monter, ça fera d'eux des journalistes plus complets. Même si je suis avec un caméraman, je vais savoir c'est un peu comment il travaille puis quelles images je veux. Donc, je vais pouvoir lui dire des fois, ben prends tel plan. Puis lui, en même temps, je vais savoir qu'est-ce qu'il va prendre lui aussi. Donc, ça va me permettre d'arriver, puis à mon montage, je vais savoir où je m'en vais. Oui, parce que comme quand tu sais à quoi ça va, comment tu vas le monter, ça donne plus d'idées pour tourner des images et vice-versa. Je veux pas, si tu écris une grosse partie texte puis tu n'as aucune image à mettre dessus, ben ça va être super plate. Fait que oui, ça m'a aidé à penser en fonction des images que j'ai pour écrire mon texte. Il y a des journalistes qui savent même pas comment tourner, faire leur propre vidéo. Mais toi, tu es comme un triple threat, tu sais comment tout faire. Donc, c'est vraiment bon, c'est excellent. Tu vas être capable de tout faire toi-même. Et quand tu vas arriver sur le terrain, si tu es un caméraman, tu vas pouvoir y donner ton avis, ton point de vue. Et quand tu vas arriver en salle de montage, tu vas pouvoir dire, ben moi, je veux ça. Tu sais, c'est plus ça que moi, j'aimerais faire. C'est vraiment le fun parce que on prend la caméra, on s'en va directement sur le terrain. Finalement, on est quand même des vrais journalistes quand on arrive sur le terrain de même, malgré le fait qu'on est que de simples étudiants actuellement. Il y en a qui sont vraiment pas intéressés. La caméra fait peur la plupart du temps, mais c'est de les convaincre aussi parce que on est des petits étudiants. Fait que des fois, ils sont moins intéressés, mais on finit toujours par trouver des gens qui vont vouloir... qui vont vouloir parler puis nous donner des bonnes clips. C'était difficile d'approcher des gens que tu connaissais pas, demander des questions, comme fallait que tu les inventes sur le spot, mais c'était pas mal. C'était le fun, c'était l'expérience. Ils sont tout le temps le fun, le monde sont différents, ils ont toutes des pensées différentes, ils parlent différemment, fait que c'est ça qui est le plus le fun, rencontrer les gens, savoir qu'est-ce qu'ils pensent, puis sortir l'émotion, là, ouais. C'est cool. Ce que j'aime le plus, c'est vraiment le fait d'aller sur le terrain puis de te ramasser dans des situations que tu connais pas vraiment. Par contre, moi, j'ai fait un reportage sur la Mauritanie. J'avais aucune idée qu'est-ce qui se passait dans le pays. Et en 30 minutes, j'ai tout découvert. Donc ça, c'était vraiment intéressant. On doit penser aux questions qu'on va poser à notre invité. On doit l'écouter, mais en même temps, on doit se dire, niveau technique, est-ce que tout est correct? Est-ce que le son est correct? Est-ce qu'il y a trop de bruit ambiant? Ça fait beaucoup de choses à penser. Ça fait beaucoup de choses à penser, mais après ça, bien, on est 2 fois plus fiers puis on est 2 fois plus performant. Pour de vrai, moi, j'adore ça. Puis je pense que je suis dans le bon métier, vu que chaque fois que je finis un reportage, dans le fond, là, je me sens bien après. Là. Je savais que j'avais beaucoup d'améliorations à faire sur ma voix, tout ça. Puis finalement, sérieusement, une fois que là, en ce moment, j'ai fait mes topos, puis je suis dans les plus hautes notes de la classe, fait que ça va bien. Puis c'est juste une question de persévérer, puis si t'aimes ça, ben t'avances, puis tu réussis. Tous les reportages qu'on fait, ça nous permet de découvrir tellement de choses, des organismes, des places, des événements, des personnes. Non, c'est vraiment le fun.
ça que j'aime. Parce qu'avec la caméra, tu peux vraiment prendre des images fixes de qu'est-ce que tu veux. Dans le fond, c'est comme un petit peu de l'art, là. C'est le fun parce qu'au début, des fois, tu te demandes, je sais pas si ça va être bon, je sais pas ce que ça va donner, est-ce que j'ai acheté de choses? Puis là, quand tu le vois, c'est yes, t'as réussi à faire quelque chose de bien avec ce que t'avais. Puis c'est vraiment le fun de voir là, que oui, je suis capable de faire ça. T'es tout seul. Donc, t'as pas le choix vraiment de vraiment te forcer derrière pour pouvoir faire le meilleur reportage possible. Et quels conseils aurait-il à donner à leurs successeurs, aux futurs étudiants vidéastes? Moi, je vous dis d'être détendu, d'aller là, dans le fond, dans la tête, de vous amuser, de découvrir des choses et d'apprendre. Et je pense que c'est la meilleure façon d'obtenir des bonnes entrevues. Sois pas gêné. Juste demande les questions que tu veux répondre, que tu veux avoir des réponses pour, que tu penses va être intéressant ou cool, puis tu vas avoir des bonnes réponses, des bons extraits. D'avoir des bonnes idées puis d'y aller peut-être un peu plus original, parce que je trouve toujours que ça sort mieux quand c'est vraiment de quoi d'original. Trouvez-vous des sujets. C'est vraiment super important parce que il faut tellement, tu sais, comme cette année, je pense qu'on va faire 15 reportages à peu près. Bien, c'est dur. Trouvez votre sujet. Ça, je trouve que c'est la chose la plus difficile à faire. Hey. Mais un coup, tu as ton sujet, puis là, tu fais tes entrevues, puis tout ça, tout va bien. Un coup que les entrevues sont bookées, c'est un peu comme si le solage était fait, les fondations sont là. Après ça, c'est plus facile. Regarde les nouvelles. Choisis ton sujet avant, comme tu dois savoir ton sujet et fais rien à la dernière minute. Pas vous prendre à la dernière minute, mais moi, je me suis toujours pris à la dernière minute puis ça fonctionne bien. Donc, c'est à ne pas faire. Non, c'est à ne pas faire. Non, mais allez-y comme vous le sentez. Là. C'est sûr que de prévoir longtemps en avance, c'est très pratique. D'avoir plus d'invités possible, beaucoup d'images, très important, des longs plans fixes. Puis aussi, tourner des images en fonction, en pensant aussi à qu'est-ce que tu vas écrire, pas que tu arrives de « Ah, j'ai parlé de telle personne, mais je l'ai pas en image ». C'est cliché parce que ça revient tout le temps, on dirait, dans les vidéos, mais c'est vrai, prenez vraiment beaucoup d'images parce que quand tu te ramasses pas d'images, good luck, genre bonne chance pour faire ton topo, ça va vraiment pas bien. Quand tu arrives pour faire ton reportage, des fois, tu te dis « Ah, j'aimerais ça montrer telle affaire », puis t'as pas l'image. Bien là, tu te dis « Bah, j'aurais dû tourner ». Puis c'est avec le temps, on va s'apercevoir là, que vraiment, là, on peut en prendre autant qu'on veut des images. Des images. Est-ce que tu penses que tu as assez d'images? Oui, prends encore. Plus tu as d'images, j'ai environ 1 heure d'images, donc c'est sûr que je vais me débrouiller avec ça. Tu as pris des images en masse? Oh, en masse. Santé, bonheur. Prise 1. Dans 3, 2, 1. Les étudiants inscrits en journalisme à la Cité collégiale d'Ottawa doivent aussi apprendre à tourner eux-mêmes leur pont ou leur stand-up, leur finale de reportage. Et ça, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. C'est ici même à Ottawa que se terminera le périple d'Alexandre. Pourquoi je dis Alexandre? En plus des snowbirds et de plusieurs avions d'époque, les résidents de Gatineau pourront observer près de 200 avions. Voyons. Que ce soit pour les nombreuses sortes de café. 3, 2, 1. Je m'en souviens au début. Très fréquenté de jour, il se transforme en un véritable lieu de... Il pourrait mettre en péril la... Il aura au total parcouru l'équivalent de 5 fois la distance entre Montréal et Québec au profit d'une bonne cause. Montréal. Tu dis tout le temps Montréal. Montréal. Ceux-ci seront présents dans le cadre de la 2e édition du Fly-In. Avec des aliments de qualité au goût Heureusement, ce n'est pas... Où la musique et la danse sont au rendez-vous. Le manque de financement dû à l'absence de commanditaires. J'ai un cheveu dans la bouche. Oh non, j'ai une couette. C'est ici même à... Ma cravate Les résidents de Gatineau pourront observer... Par exemple, la population de Sœurs de Virginie... Avec des aliments de qualité au goût... Ceux-ci seront présents dans le cadre de la 2e rencontre annuelle et Flying de l'Experimental. Heureusement, ce ne sont pas toutes les espèces. I don't ever wanna feel... Non, mais j'étais là, je me demandais, mais qu'est-ce que c'est? Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Le coût de ce... Hydro-Québec croit que ça Hydro-Québec? Non. Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. Les coûts... Les risques. Les risques de son investissement de... Ah oui, c'est ça, j'ai juste boqué. Les risques de son investissement de 120 millions ont été sous-évalués. Ont été sous-évalués. La société Hydro-Québec croit que sa ligne sous-marine finira par être rentable. J'ai ça, on a tous des Hydro-Québec, puis là, je me mélange, je pense à tes phrases, puis...
C'est donc dans un pénitencier fédéral que Peter Dagenet devrait purger sa peine. Le discours de George Bush va parfaitement dans... Oh non, ça marche pas. Avec cette sentence... Ah. OK, on s'en fout. Prise 10. Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi... Il poursuit d'ailleurs ses pressions sur le Congrès afin qu'il adopte... Ah! Avec cette sentence de 30 mois de détention, 2 ans et demi... Officieusement à Londres, on parle de la nécessité de garder les soldats britanniques là-bas. Le prochain défi du spectacle, affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Affronter la critique des médias français dont les échos sont plutôt tièdes. Affronter le critique... Affronter la critique des médias français dont les critiques... Dont les deux spectacles... c'est pas ça pantoute. Affronter la critique des médias français... Son principal adversaire risque cependant d'être le succès... On va essayer encore. Le pro... Officiellement, le gouvernement britannique évoque en Irak de nouveaux... Sorry, I fucked up. Émilie Galarno, La Cité collégiale, Ottawa. Voilà. Benoît Lallier, La Brûlerie, Gatineau. François Ranger, La Cité collégiale, à Gatineau. Mathieu Lacombe, La Cité collégiale, à Ottawa. Moi, j'ai été ravi d'apprendre qu'on avait développé le programme à la Cité collégiale justement en tenant compte de ce qui s'en vient, plutôt que d'être souvent, comme ça a été le cas antérieurement, dans le milieu de l'éducation, à la remorque de l'industrie. L'industrie, c'est inévitable, elle est partie par là. Le journaliste, de plus en plus, va être appelé à s'organiser tout seul et à être le maître, le seul maître après Dieu de son reportage. Il faut s'amuser, il faut en mettre, il faut être passionné, il faut mordre dedans. Et c'est ça qui va donner un résultat passionnant dans lequel on a le goût de mordre. Puis je dirais aussi que c'est l'avenir. Je ne sais pas si... est-ce que vous enseignez comment tourner aussi des images? Oui. Ah ben ça, c'est encore mieux, je te dirais. Est-ce que tu aimerais être vidéaste plus tard? Oui, j'aimerais ça. Je pense que ça donne vraiment la liberté de faire ce que tu veux. J'aimerais ça être avec un caméraman au début, parce que ça me rendrait la tâche plus facile. Mais c'est sûr qu'avec l'expérience, peut-être être vidéaste, ça serait une bonne option. Le fait justement de tout faire, de tourner, monter, écrire, non, c'est vraiment cool. Puis ça, là, vraiment, ça va nous aider, je pense, plus tard, parce qu'il y a de plus en plus de journalistes qui sont vraiment autonomes. Je suis une meilleure journaliste parce que j'ai l'aide des images, j'ai l'aide des extraits de l'émotion de tout le monde pour faire l'histoire, pour faire passer l'actualité. J'aime trouver mes intervenants, aller sur le terrain, faire des entrevues, puis t'as comme un petit boost d'adrénaline, le fun. C'est stressant, mais c'est tout le temps, t'arrives toujours à surmonter le stress, puis au-delà du stress, c'est sûr que t'as du fun, c'est ça le plus important. C'est vraiment le fun. C'est vraiment le fun parce que je me dis en même temps, c'est ça que je vais faire durant ma carrière, puis là, j'apprends seulement ça. Puis j'ai vraiment découvert un métier qui m'intéresse. C'est vraiment le fun à aller sur le terrain puis faire des reportages, il n'y a rien de plus le fun. C'est vraiment faire du terrain, là, c'est ce que j'aime le plus là-dedans. Fait que ça, c'est un beau cours, vous allez vraiment aimer ça. Tu dois vraiment faire tout pour comprendre puis aimer ça, puis j'ai tout aimé. Puis qu'est-ce que j'ai dit, ça fait aucun sens, mais j'ai vraiment aimé ça. J'aime ça, moi, le montage. Je trouve que on voit à la fin, on concrétise ce qu'on a fait. Il n'y a pas un caméraman qui m'a aidé, il n'y a pas un monteur qui m'a aidé, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit ça pour moi. J'ai tout fait ça de A à Z tout seul. C'est sûr et certain qu'on est fiers. Mettons, je travaille pour TVA, puis on m'envoie comme vidéaste, bien écoute, je vais savoir quoi faire. Puis si on m'envoie juste journaliste avec mon caméraman, je vais savoir quoi faire. Puis si on m'envoie juste caméraman, ben, je vais savoir quoi faire. Fait que je suis correct. En fait, je pense que le métier qu'on fait, c'est le plus beau. C'est un rêve qui commence dans une vie. On en a tous des rêves. Puis celui-là, le rêve de réussir une carrière, c'est exigeant. Et puis surtout, il faut persister puis pas se décourager parce que c'est pas facile. C'est pas tout le monde aujourd'hui qui a la chance que moi j'ai eu, par exemple, quand j'ai commencé dans le métier dans lequel j'ai été très gâté, et dans lequel je continue d'être extrêmement gâté, mais dans lequel j'ai bien du plaisir. Bonne chance puis lâchez pas. Soyez fiers de ce que vous avez fait. Je suis sûr que c'est très, très bon. On n'est pas journaliste du jour au lendemain. Il faut commencer quelque part. Donc, c'est un début. Je suis sûr que votre début est excellent. Je vais le dire publiquement, bravo à Aurélie et bravo à Mathieu tantôt et à l'équipe pour ces 2 reportages excellents. Vous êtes d'accord? Vraiment très bon. Vraiment très bravo. Bon. Et qu'ils se retrouvent vidéastes, journalistes, chefs de pupitre ou lecteurs à la télévision, souvenez-vous bien de ces visages. Ce sont eux qui seront témoins de l'histoire et qui, par leur reportage, nous la raconteront. Et la nouvelle façon de faire du journalisme, ce sont eux qui vont l'inventer. Ici Daniel Tremblay pour la Cité collégiale, à Ottawa.